Salut à tous, aujourd'hui on continue les combination operators avec cette partie 2 où l'on va étudier d'autres opérateurs qui le reste demeurant reste assez important. C'est parti. C'est grâce au concept de monade introduit succinctement lors de notre introduction qu'RxJS et les streams vont pouvoir ajouter un niveau d'abstraction. On va donc pouvoir faire un double aplatissement. On avait dit que tout data type auquel on peut appliquer un flat map peut être considéré comme monade. Un observable possède cela. Donc il est temps de continuer notre apprentissage des opérateurs de combinaison. J'espère que vous êtes en forme car au programme 8 nouveaux opérateurs de combinaison. Donc ce choix n'est pas anodin, ils sont assez proches les uns des autres. C'est pourquoi les découvrir et les expliciter en même temps permettra de se faire une idée du champ des possibles d'RxJS sans laisser de trous de connaissances dans notre approche. Débutons sans plus tarder avec CombinedLatTest. Son nom est assez explicite, il va déclencher dès lors qu'un des observables upstream envoie une nouvelle valeur. S'il n'y a pas de fonction de projection en paramètre, il va émettre les dernières valeurs de chaque stream, le tout sera contenu dans un array. Sinon, s'il dispose d'une fonction de projection, il l'exécutera, donc chaque paramètre représentera la dernière valeur d'un stream. Ici, on reçoit x paramètres équivalent au x observable passé en paramètres de CombinedLatTest, contrairement à la sortie sous forme d'array en cas de non-présence de fonction de projection. Aucun élément n'est émis tant que tous les streams connectés à l'opérateur n'ont pas tous émis à minima une valeur. C'est un opérateur qui a de l'intérêt uniquement lors de l'utilisation de flux asynchrones, sinon le comportement synchrone peut être à première vue assez difficile à comprendre. En effet, si on est synchrone, le premier flux aura émis toutes ces données avant le second. Ainsi, le mappage se fera de la dernière valeur du premier flux avec toutes celles entrant dans le second flux. Car rappelons-le, rien n'est émis tant que tous les flux n'ont pas émis au minimum une valeur. Passons à l'opérateur forkJoin. On peut le voir comme une sorte de promise all pour observable. Il va attendre que chaque observable ait été complété avant de restituer la dernière valeur de chacun, avant leur complétude. Un des streams infini implique la non-émission de données de la part de cet opérateur. La donnée retournée en output est sous forme de tableau et dispose d'une fonction de projection si l'on souhaite effectuer un map avant émission en sortie, comme précédemment. Vient maintenant le fameux opérateur zip. Donc c'est comme un CombinedLatTest à ceci près que l'on effectue un mappage 1-1 en termes de cardinalité. Ainsi, chaque élément reçu au rang X d'un stream sera associé à son homologue issu d'un autre stream. Ici, si l'un des streams n'envoie plus d'éléments, plus rien n'est émis. De nouveau, une fonction de projection est disponible. Ainsi, pourquoi j'ai pris le choix de les présenter dans cet ordre et pas le CombinedLatTest à la suite du zip? Car CombinedLatTest et forkJoin ont un comportement plus proche dans le sens où ils traitent seulement les derniers événements, contrairement au zip qui va traiter aussi les événements intermédiaires. Ensuite, withLastTestFrom, c'est une sorte de CombinedLatTest avec une attention particulière portée sur le premier observable faisant office d'observable source. À chaque fois que ce dernier émet une valeur en output, on recevra cette valeur avec les dernières valeurs des autres flux. Ainsi, si entre-temps d'autres flux ont reçu d'autres valeurs, seule leur dernière valeur sera conservée et tout ceci sera envoyé sous forme de tableau. Ainsi, lorsque l'observable source envoie un élément, on réceptionnera un tableau en sortie. Enfin, terminons avec exhaust qui s'occupe de souscrire à un nouvel observable d'observable dont il va flattener le contenu pour le projeter en sortie. Ainsi, le contenu de ce dernier est affiché et tant que ce dernier flux n'est pas complété, l'observable source aura beau émettre des données, les données seront bypassées. Il faudra attendre que ce nouvel observable souscrit soit complété avant de relancer de nouveau un observable d'observable qui lui-même devra être complété avant d'entreprendre quoi que ce soit d'autre. Donc on a bien dit, exhaust opère sur des observables d'observable. J'ai donc un petit peu débordé sur la prochaine vidéo portant sur les opérateurs monadiques, que nous expliciterons un peu plus à ce moment-là. Alors, puisqu'on y est, en bonus, deux petits opérateurs un peu subsidiaires. Débutons avec race. Donc, comme son nom l'indique, c'est une course entre tous les observables en paramètres. Donc le premier à émettre une donnée est retenu. Ainsi, dans l'exemple, j'ai mis des temps explicites à chaque fois. Et celui qui, au bout de 1 seconde, émet une première valeur, et donc le temps le plus court, projette donc sa valeur qui est juste une string disant que c'est le premier. Ainsi, on remarque sur les logs affichés sur notre exemple que c'est celui qui est retenu qui continue à émettre tant que ce dernier n'est pas complété. Donc sur l'exemple de Marble, on remarque pareil, dès lors que un des streams a projeté la première valeur, c'est celui qui est conservé tout du long jusqu'à qu'il soit complété. Enfin, passons à StartWith. Il va permettre d'émettre une première valeur ou plusieurs, les unes à la suite des autres, avant que toute autre valeur émise par l'observable dès sa souscription soit envoyée. Donc on le remarque dans notre exemple de timer 0 1000,
que le 0 qui aurait dû être la première valeur est relégué après les valeurs de start with qui sont ici -3, -2 et -1. En effet, ici le timer operator démarre dès le début contrairement à l'opérateur interval. Donc je vous invite à voir la vidéo portant sur les créateurs opérateurs si ces opérateurs ne vous disent rien. Donc voilà, on a vu 8 opérateurs de combinaison qui permettent d'avoir des stratégies de combinaison très puissantes. Ils vont jouer avec le dernier événement reçu d'un stream pour le combiner avec des événements intermédiaires ou dernièrement reçus d'autres streams. Dans la prochaine vidéo, nous terminerons les opérateurs de combinaison, et oui, déjà 3 vidéos sur le sujet, ce sera le moment d'aborder la partie monadique de RxJS au travers de ces opérateurs de combinaison. Prenez le temps d'intérioriser ces opérateurs, de les tester, de revisionner la vidéo et d'interagir dans l'espace commentaire. Sur ce, bonne journée programmeurs, programmeuses et restez réactifs. Bye.